Bonsoir. Je te souhaite la bienvenue. Je suis Brigitte. Je vais animer avec Denise et Sophie qui fera la musique et de la prière. Et je souhaite une bienvenue spéciale à ceux qui vivent la soirée avec nous pour la première fois. Tous ceux du Canada, mais aussi des Antilles, des autres pays en Europe ou en des coins moins connus, mais on est content de vous savoir unis dans la prière avec nous. Je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite de la joie, je vous souhaite que le Seigneur vienne refaire vos cœurs et que vous soyez de plus en plus libres à travers ce que vous avez à vivre et que le Seigneur demeure votre soutien. Quand la Pentecôte est passée, dans la liturgie, on commence le temps du temps ordinaire. C'est ennuyant, me disais-je. Mais je me suis dit, ça ne se passera pas comme ça. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après la Pentecôte? Je suis allée voir dans le livre des Actes des Apôtres et j'ai bien su que c'était pas fini, mais qu'il y avait de la vie qui commençait, que les apôtres étaient contents, puis qu'ils ont même chanté. Puis l'apôtre Saint-Pierre, il a chanté plus fort que les autres. Ce chant que j'aime beaucoup, « Je suis dans la joie ». Alors moi, je t'invite à être debout pour chanter, à te rappeler quels sont les motifs de ta joie. Et j'aimerais ce soir que tu puisses dire au Seigneur avec qui tu veux chanter. Moi, je veux chanter avec mon cœur, je veux chanter avec ma sœur, je veux changer avec toi, Jésus, qui est le libérateur. Peut-être qu'on veut chanter avec des groupes de personnes qu'on connaît, avec des amis. Peut-être qu'on veut chanter aussi avec des gens qui sont peut-être plus malheureux et plus mal pris, pour que la joie de l'Esprit Saint grandisse dans les cœurs et qu'on se rappelle que le Seigneur nous a sauvés, nous a rachetés et que l'on est dans la joie 1000 fois joyeux. On peut frapper dans nos mains. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Dieu est fidèle. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Merci d'être lumière. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Tu m'as sauvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chante encore. Je suis dans la joie, Une joie une immense. joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je crois, Seigneur, à ta Je fidélité. n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Dieu, tu es fidèle. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans
Seigneur, tu m'as donné un esprit de vie, un esprit de force, un esprit qui me donne de reconnaître ta puissance et d'en faire l'expérience. Je te remercie, Seigneur, Esprit Saint, d'être avec nous ce soir, de venir nous redire encore que si nous sommes libres, ce n'est pas pour que nous retombions sous le fardeau des responsabilités qui nous contraignent ou des inquiétudes, des divisions, mais c'est pour que l'on reste libre. Que ton Esprit Saint, Seigneur, agisse et me donne de croire de plus en plus à toi, à ton amour, à ta puissance divine. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur poser sa main de tendresse sur toi. Laisse le Seigneur t'apporter du réconfort. Il vient te visiter. Il veut te donner la joie. Il veut renouveler cet esprit de Pentecôte en ton cœur pour que cela demeure encore longtemps en toi. Et cette question que tu peux te poser ce soir pour les jours à venir, les semaines à venir, avec quel esprit tu veux vivre ta vie? Avec l'Esprit Saint ou avec un esprit négatif, un esprit inquiet? À toi de voir. Que s'est-il passé après la Pentecôte? Saint-Pierre a fait un discours. Je ne sais pas si tu aimes les discours, si tu trouves ça long ou ennuyant. Tu peux te rappeler le discours du maire au jour de l'an. Mais celui de Saint-Pierre n'était pas ordinaire. Ça a fait comme un coup de tonnerre. Il a même crié sa joie. Et il a dit, on va vivre, on va vivre. Parce que là, il était tellement sûr que ça irait mal. Jésus était parti avant la Pentecôte. C'est ça qu'il se disait. Mais après la Pentecôte, il a dit, c'est vrai. Ce que le Seigneur a dit, il l'a accompli. Les apôtres, un jour, ont posé une question à Jésus, un peu avant l'ascension. Parce que là, ils avaient déjà vécu ensemble, fait des belles choses. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas rétablir ton règne? Et le Seigneur a dit, ça ne m'appartient pas, mais vous aurez une force. Nous autres, on dirait, est-ce que ça va finir tout ça, le malheur, les problèmes, la peine, la solitude, tout ce qui est encore difficile à vivre? Écoute le Seigneur qui te dit, il ne m'appartient pas de te donner une réponse, mais tu vas recevoir une force. Je ne sais pas si ça te console, ça. Ça n'a pas consolé Saint-Pierre, parce qu'il a passé 10 jours à se demander, est-ce que Jésus nous a fait des histoires, des promesses? Est-ce qu'on était dans l'illusion? Lui, il est retourné vers son Père, il est bien content. Il est peut-être comme un réparateur de plomberie qui dit, tout est correct, je m'en retourne, c'est beau. Mais Pierre, il dit, Jésus, c'est pas si beau que ça. Puis peut-être que tu te dis ça toi aussi. Qu'est-ce que Jésus va faire? Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Est-ce qu'il nous a bernés? Est-ce qu'on a été trop naïfs? À la Pentecôte, les apôtres ont reçu cet esprit de force. Ça n'avait peut-être pas de sens. Qu'est-ce que c'est l'esprit de force? Mais c'est ce que le Seigneur leur avait dit aux Actes des Apôtres. Le Seigneur leur a rappelé dans le premier chapitre, l'Esprit Saint viendra sur toi. Tu seras mon témoin à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit, là,
tu vas être mon témoin dans ta maison, dans ton village. Si tu penses que tu as à être témoin seulement sur quelques kilomètres de distance, tu te trompes, parce que l'Esprit Saint va plus loin. Seigneur, tu me dis que je vais être ton témoin. Je vais être témoin de quoi? Est-ce qu'il va falloir que je proclame la parole de Dieu? Est-ce qu'il va falloir que je dise que je t'aime? Est-ce qu'il va falloir que je dise que je te connais? Ça me donne des sueurs froides de penser ça. Moi, j'en ai parlé avec Saint-Pierre puis avec Jésus, puis le Seigneur a dit, tu vas être témoin de mon action, de ma puissance, de mon intervention. Tu vas être témoin à la mesure où tu peux dire, j'accepte, Seigneur, que tu viennes dans ma vie, d'être celui qui voit mes merveilles. Est-ce que tu acceptes d'être ce témoin-là, d'être avec Saint-Pierre dans la joie et de pouvoir chanter encore? Les apôtres ont reçu le feu, ils ont reçu la joie, ils ont reçu la force, et tu viens de chanter « Je suis dans la joie ». Peut-être tu pourrais montrer avec tes bras quelle est la grandeur de ta joie, qui j'espère est encore plus grande que tantôt. Une petite joie comme ça, plus grande encore, largement, amplement. Je t'en souhaite beaucoup. Et on va vivre ce chant. Le feu est dans mon cœur. Pour que tu continues d'être dynamisé, que tu continues de faire confiance au Seigneur et que tu accueilles cette certitude d'être aimé, d'être sauvé et d'être libre. Alors tu peux chanter « Le feu est allumé dans mon cœur » et si tu ne le ressens pas, dis au Seigneur « Viens le faire ». Le feu est allumé dans mon cœur. Le feu est allumé dans mon cœur. Le feu est allumé dans mon cœur. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Le feu. Brûle en moi, le feu, brûle en moi, Brûle en moi le feu, brûle en moi, brûle en moi, le feu, brûle en moi, brûle en moi, le feu, brûle en moi, brûle en moi, le feu. Le feu est allumé dans mon cœur. Le feu est allumé dans mon cœur. Le feu est allumé dans mon cœur. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Le feu, 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 brûle en moi, brûle en moi. Le feu. Et Seigneur, allume ton feu dans ma tête, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon affectivité, dans ma sensibilité, dans mon caractère. Que ton feu, Seigneur, vienne prendre tout ce qui n'est pas de toi. Qu'il puisse purifier tout ce qui a besoin d'être refait. Qu'il vienne me donner cette certitude que tu me fais confiance et que jamais plus je ne puisse dire il n'y a rien à faire, tout est terminé. Mais que j'accueille de plus en plus cette flamme qui fait que je peux embraser le monde et dire encore, le feu est allumé dans mon cœur, le feu grandit dans mon cœur. Le feu est allumé Dans ma tête, le feu est allumé dans ma tête. Le feu est allumé dans ma tête. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que
Et voilà, le feu est allumé. J'espère que tu te sens mieux, que tu te sens vitalisé. Je te remercie d'avoir participé à ce chant et je demande au Seigneur de continuer de faire toutes choses nouvelles en toi. Et j'aimerais que tu puisses me dire, ou dire à haute voix, ou dans ton cœur, en une phrase, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Ne réponds pas, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Ça, c'est vrai, c'est une réponse classique. Trouve autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Dis ça en une phrase. Je te laisse 3 secondes. Les secondes sont passées, je vais répondre. À la Pentecôte, la peur a eu peur et la vitalité a pris de l'ampleur. Je vais le répéter. Et je t'invite à t'en souvenir pour fêter l'année prochaine une véritable Pentecôte vivante. À la Pentecôte, la peur a eu peur et la vitalité a pris de l'ampleur. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand ça se fait? C'est comme des petites fleurs qui germent, qui poussent, qui grandissent, qui fleurissent. À la Pentecôte, le Seigneur a déposé son amour dans ton cœur. Il t'a donné des dons et il t'invite, comme un appel, comme un témoignage, à les exercer pour que tu vois la gloire et la puissance de l'Esprit Saint. La vitalité a pris de l'ampleur. Et on a fait un décor, un visuel, pour que tu puisses bien te représenter ton cœur, avec tout ce qui fleurit, toutes les couleurs, avec le Seigneur qui vient se manifester à toi dans son feu, avec l'Esprit Saint qui ne te perd jamais de vue, il a des bons yeux. Et aussi cette image de la croix qui nous rappelle que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés. Je t'ai parlé du discours de Saint-Pierre. Le matin de la Pentecôte, le lendemain aussi, il a continué à parler. Quand on est piqué par l'amour, on ne veut pas se taire. On continue d'agir et c'est peut-être important que cela se fasse. Saint-Pierre a rappelé aux personnes la prophétie du prophète Joël. Joël a dit, « Je répandrai mon Esprit Saint sur tous les humains. » C'était beau, c'est encore beau, c'est encore vrai. C'est une parole qui peut toucher notre cœur. « Ah, Seigneur, tu as fait cette promesse et tu la tiens parce que la Pentecôte a eu lieu. Tu as répandu ton esprit d'amour dans tous les cœurs. » Là, je te vois hésiter, douter. Là, je vais te dire quelque chose. L'Esprit Saint n'a pas manqué personne. Il n'a pas oublié personne. Mais est-ce que tu étais là quand il a frappé à la porte de ton cœur pour entrer? Peut-être que c'est toi qui n'étais pas prêt à le recevoir. Et aujourd'hui, sans doute que tu es davantage confiant. Et c'est pour cela que l'on veut beaucoup prier et demander au Seigneur la joie, afin que tu aies de plus en plus le désir d'être uni au Seigneur et de pouvoir voir ce qu'il fait, de pouvoir avoir assez confiance pour pouvoir oser, non pas seulement dire « j'ai la foi », mais agir parce que tu as la foi. Même si tu risques de passer pour un naïf, pour quelqu'un d'insensé, que tu risques d'être ridiculisé, mais si tu ne fais rien, c'est comme si tu empêchais le Seigneur d'agir. Si tu es capable de te laisser inspirer par l'Esprit Saint, tu feras des merveilles. Le Seigneur l'a dit aussi aux apôtres, vous ferez des choses plus grandes encore, parce que vous agirez avec l'Esprit Saint. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Est-ce que tu fais ça souvent? Je viens ce soir te rappeler le témoignage d'Audrey, lundi dernier. Elle n'avait pas le goût de vivre, elle n'avait pas le goût de faire des choses, ça n'allait pas bien. Et son frère est venu lui lancer un appel. Veux-tu être la marraine de notre enfant, ma femme et moi?
Et Audrey a réalisé qu'elle avait de l'importance pour son frère. Et elle a continué d'aimer. L'Esprit Saint l'a relevée. Cette parole lui a redonné confiance et a eu le goût d'aller de l'avant et de pouvoir dire, moi je vais vivre. Moi je choisis de vivre. Moi je veux vivre encore. Et c'est pas sa tête à elle qui l'a fait ça. C'est parce qu'elle savait que son frère l'aimait. Est-ce que toi, tu te sens aimé? Est-ce que tu sais que tu es aimé? Dans quelle mesure as-tu entendu cette parole? J'ai besoin de toi. J'ai confiance en toi. Sois mon témoin pour que toi, tu sois heureux. Ce n'est pas un engagement qui demande un effort, mais ça demande un oui. L'Esprit Saint ne travaille pas à vide. Et si tu ne réponds pas aux appels, aux invitations, il est un peu malheureux. J'aimerais que tu penses un peu au oui que tu as dit. Et quand est-ce que tu as vu des merveilles s'accomplir? Qu'est-ce que tu as fait de bon qui a surgi des bons fruits, qui a surgi de la vitalité, qui a surgi le goût de vivre davantage, d'être debout et de vivre une communion fraternelle agréable. Parfois, on me demande des choses simples. Veux-tu peler des patates, des pommes de terre? Oh mon Dieu, non! Pourquoi je dis non? J'ai réfléchi à ça. C'est parce qu'ils vont voir que moi, je ne suis pas capable. Je n'ai pas commencé encore. Il y a personne qui me déteste et puis ils vont me donner un coup de main si ça ne va pas. Alors des fois, je dis oui, puis ça va bien. Mais mon Dieu, que j'ai de la misère à dire oui, je vais collaborer, je vais participer, je vais m'engager. Je ne sais pas, toi, comment tu réagis, comment tu réponds. Mais si on te demande quelque chose et que tu veux voir des merveilles, j'étais tellement contente des belles patates qu'on a mangées le midi. C'était ma part, c'était ma tâche. J'ai été témoin des gens qui étaient contents de la nourriture. Ils n'ont pas mangé juste des patates. Mais ça me donne le goût par la suite de pouvoir dire oui à d'autres invitations, à d'autres appels qui seront faits. Et j'aimerais qu'on puisse se rappeler à nouveau pourquoi Jésus est parti. Il est monté au ciel. Il a dit aux apôtres, soyez contents, je retourne vers mon Père. Mais Saint-Pierre ne comprenait pas grand-chose. Alors j'ai posé encore la question au Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de laisser les apôtres tout seuls comme ça? Ils étaient contents avec toi, ils étaient sûrs de toi, ça allait bien, ils pouvaient se fier sur toi. Jésus a dit, c'est justement ça. Ils étaient trop collés humainement à moi. Ah oui? Alors quand l'Esprit Saint est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décollé. Là, le moteur a mis en marche. Ils ont voulu aller dans les rues, dans les villes, dans les groupes de personnes. Rien ne les arrêtait. Parce qu'ils ont compris que maintenant, leur vie devenait une vie charismatique. C'était pas juste une vie humaine, c'était pas juste une vie sociale, un peu une vie spirituelle, mais une vie qui dépassait leur capacité humaine. Et Saint-Pierre, pourquoi il chantait? Parce qu'il a dit, Dieu m'aime, même si je reste faible. Dieu m'a dit, tu seras mon témoin. Il n'a pas dit, sois mon témoin. Là. Fais un effort pour être un témoin. Là. Une bonne fille, un bon garçon, ils sont témoins de moi, là, c'est bien. Non. Agis, tu seras témoin de moi, tu verras ce que j'accomplis. Et des miracles et des merveilles, on en a vu, et on va en voir encore. Et c'est ça que Saint-Pierre a compris. Je n'ai pas besoin d'être parfait. J'ai simplement à dire oui. Et il y a une chose spéciale qui s'est passée pour Pierre et Jean. Quelques jours après la Pentecôte, ils ont eu l'occasion d'être témoins de l'œuvre de Dieu. Et tu peux faire pareil quand l'occasion te présente. C'est une parole de Dieu qui est dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. On peut dire des fois, « Ah, j'étais là par hasard.
« Oh, ça s'est bien passé. Oh, c'est des choses qui arrivent. Ah oui, de temps en temps, mais c'est pas si souvent que ça. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas plus souvent que cela qu'on permettrait au Seigneur d'agir? » Ce jour-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. Il y avait sur le perron de l'église, à l'entrée du temple, un infirme. Il mendiait. Il voulait de l'argent. Quand il a vu Pierre et Jean entrer, il a comme tendu la main. Il était infirme, probablement dans ses jambes. Et il pensait qu'il donnerait de l'argent puisqu'il s'arrêtait. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Regarde-nous. Je pense que Pierre tremblait. Il ne savait peut-être pas qu'est-ce qu'il ferait. Il aurait pu simplement dire fais confiance au bon Dieu, je te souhaite du courage. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi. On va être solidaire avec toi. On a de la compassion pour toi. Pierre continuait de prier, d'écouter l'Esprit Saint. Puis il a dit une phrase que je te partage. De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça prend de l'audace pour dire ça. Il pouvait arriver n'importe quoi. Mais l'homme s'est levé, il était guéri. Tu peux te dire des fois, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand talent, j'ai pas grande capacité. Mais tu peux prier au nom de Jésus. Tu peux dire aux personnes, je suis avec toi. Et tu peux dire au Seigneur, fais que je voie tes merveilles. Fais éclater ta gloire et ta puissance. Tu peux dire toutes les prières que tu veux en ajoutant, je te le demande, Père, au nom de Jésus. Et je sais que tu es fidèle. Et je sais que ce que tu as promis de faire, tu es assez puissant pour l'accomplir. Pierre a demandé cette guérison de la personne infirme. Et cela s'est accompli. Est-ce que tu as cette même audace lorsque tu es inspiré d'accomplir quelque chose? Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, d'agir, d'intervenir, de te montrer fidèle. Au nom de Jésus, Père, je te demande de faire encore éclater ta puissance, que je sois témoin de ce que tu fais, de ce que tu accomplis, de ton amour. Seigneur, je veux voir tes promesses se réaliser de plus en plus. Je veux, Seigneur, te permettre d'agir par moi, de pouvoir me donner ton Esprit Saint qui me permet de dire oui. Dans toutes circonstances, dans toute situation. De pouvoir te prier sans préparation, sans preuve, sans signe que tu vas accomplir quelque chose. Mais de pouvoir me rappeler qu'à la Pentecôte, la peur est partie de moi et qu'aujourd'hui, je peux encore dire oui et dire, Seigneur, je ne veux pas fuir lorsque tu me donnes un appel, mais je vais être vrai à travers le oui que je te dis. Et on va prendre un chant, un temps pour chanter, un temps pour voir dans notre cœur ce qui se passe, de bien ou de moins bien. Qu'est-ce que je pense de tout ce qui vient d'être dit, de tout ce qui se vit? Qu'est-ce que je veux demander au Seigneur ce soir? Pour qui est-ce que je veux prier? Est-ce que je suis vrai dans les oui que je te dis, Seigneur? Est-ce que je me contente de dire j'ai la foi et de ne jamais m'engager? Ou bien je vais être cette lumière, cette étincelle qui brille pour les autres? Je te fais un court témoignage. Quand j'étais en formation à l'Alliance, ma responsable m'a dit, Brigitte, tu es sincère,
mais tu n'es pas vrai. Moi, j'étais sincère. Je voulais donner ma vie. Je voulais être martyr. Je voulais faire des prières qui avaient du bon sens. J'étais capable là, de me dépasser pour montrer que j'étais certaine d'aimer le bon Dieu, puis de le lui prouver. Mais dès qu'il arrivait quelque chose, même toute simple, je me trouvais autre chose à faire, je me donnais des excuses et je m'en suis rendu compte. Mais avec le temps, avec la prière, avec l'aide de mes frères et de mes sœurs, cette réponse à mon appel devient de plus en plus vraie. Et c'est ce que je demande au Seigneur, d'être agissant encore en moi, dans mon cœur, pour porter du fruit et pour être vrai et pas simplement être des gens qui parlent, qui disent ce qu'ils ont à dire, mais qui puissent agir aussi lorsque l'Esprit Saint les y invite. Alors, Seigneur, on veut te remercier ce soir de venir toi-même ouvrir notre cœur avec tout ce que notre sœur vient de nous partager. Tu veux, Seigneur, maintenant que nous intériorisons, que nous puissions accueillir ce que tu as à nous dire. Tu nous invites à ouvrir nos cœurs, à ouvrir notre esprit pour que cette parole que nous avons entendue, cette parole puisse porter du fruit en nous. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Accueille l'esprit de vie, accueille l'esprit d'amour, accueille l'esprit de paix, de vérité, accueille l'esprit de Dieu, accueille l'esprit de vie, accueille l'esprit d'amour, accueille l'esprit de paix, de vérité, accueille l'esprit de Dieu. Et je te remercie, Seigneur, pour l'esprit de vie, pour l'esprit d'amour que tu nous donnes ce soir, pour cet esprit de paix, de vérité que tu fais descendre en nos cœurs. Et Brigitte nous a bien parlé de cette puissance de l'Esprit Saint qui agit dans nos cœurs. Et si vous vous souvenez du décor de la semaine dernière, le décor il a changé. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais il y avait toutes des petites étincelles et on avait été invités à devenir des étincelles. Et on voit très bien ce que les étincelles sont devenues. Pourquoi? À cause du oui que vous avez dit. Et chaque fois, comme Brigitte le disait, dans une tâche qui est si simple, quand on dit un oui, eh bien, ça produit du fruit. Alors, je suis témoin. Et j'aimerais qu'on reprenne quelques versets de la proclamation de la parole de Dieu dans les Actes, lorsque Pierre et Jean ont guéri un impotent. Il est dit au chapitre 3 des Actes des Apôtres, au verset 4, « Alors Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean, et il dit,
regarde-nous. Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Eh bien, Seigneur, à chacun de nous, tu nous donnes aussi d'être témoins. Et on pourrait prendre un temps pour vraiment rendre grâce ce soir de ces moments où nous sommes témoins de la puissance de l'amour de Dieu à cause du oui qu'on t'a dit dans la foi. Et je vous laisse quelques instants, vous pouvez l'écrire si vous voulez, ou vous pouvez le dire dans votre cœur à Jésus. Essayez de vous rappeler un événement cette semaine ou ces derniers temps, un événement où à cause de votre oui ou à cause de votre foi, eh bien le Seigneur a passé dans votre vie, mais aussi dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Moi, je voudrais te dire merci, Seigneur, parce que au cours de cet hiver, eh bien, j'ai été atteinte dans ma santé. Et à cause de la prière et à cause du oui que j'ai dit à certains engagements auxquels j'ai dû renoncer, eh bien, Seigneur, tu m'as permis de prendre un certain recul. Et tu m'as fait entrer dans une grâce de foi, dans une grâce d'abandon. Et Seigneur, pendant quelques mois, je t'ai vraiment demandé, qu'est-ce que tu veux de moi? Et tu m'as répondu en m'apportant la guérison que j'avais besoin. Et tu permettais la semaine dernière, lorsque j'ai rencontré mon médecin, il me disait que tout allait pour le mieux, qu'il n'y avait plus à s'inquiéter, et que j'étais maintenant sur un bon chemin de guérison. Et puis, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as fait comprendre, même en passant par cette étape de maladie, que lorsque tu veux quelque chose, eh bien, tu gardes la paix de notre cœur. Tu nous donnes la paix et tu nous ouvres des chemins nouveaux. Et je te remercie pour toutes les nombreuses personnes qu'on rencontre ici à l'Alliance, ou bien des personnes qui nous écrivent, qui nous témoignent et qui pourraient dire ce soir, moi je suis témoin parce que lors de tel rassemblement de prière, j'ai été touché. Alors merci Seigneur, comme tu es bon Seigneur. Merci Seigneur Jésus. N'ayons pas peur de le louer, de le bénir. Alors je vous laisse devant ce décor pendant quelques instants qui nous permet de nous émerveiller chaque fois qu'on dit oui. Notre petite étincelle, eh bien, elle devient une fleur. Puis il y en a de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. L'important, c'est qu'on soit bien présent à ce oui de Dieu. Merci Jésus de faire de nous rendre témoins, c'est-à-dire de tant de choses. Comme tu es bon, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Voici ma vie entre tes mains. Rends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne
ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Et Seigneur, quand Pierre et Jean ont accompli en ton nom cette guérison pour cet impotent, eh bien, ils ont été émerveillés, mais en même temps, ils ont eu une certaine crainte, une certaine peur. Et je voyais dans un film où on représentait Pierre, après avoir fait cette guérison, il est redevenu dans sa condition humaine et puis il est parti, il s'est sauvé, comme s'il avait fait tellement un bon coup. Et puis là, il disait, hey, c'est pas possible, comme s'il disait, c'est pas possible que tu sois passé à travers moi, Seigneur. Et puis là, il était tout content, mais en même temps, il était effrayé. Et puis, il s'est sauvé. Et là, on reconnaissait bien notre Pierre. Puis ça, je disais, et que ça nous ressemble, chacun de nous. Des fois, on a une foi tellement audacieuse, puis après, on dirait que la peur nous reprend. Eh bien, Seigneur, ce soir, on voudrait renouveler notre oui. Parce que c'est pas d'avoir peur qui est le problème, c'est quand on reste dans la peur. Alors, Seigneur, viens donc ce soir nous affermir pour qu'on puisse grandir dans cette vie, dans l'esprit. Parce que tu nous rends tellement témoins de tant de merveilles, puis on l'oublie si vite. Merci, Jésus, de nous redire combien tu es présent et combien ton amour nous poursuit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui, je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné de voir au cours de ma vie, pour ces miracles et ces merveilles dont j'ai été témoin. Et je te remercie pour cette grâce d'abandon que tu donnes à beaucoup de personnes, de pouvoir s'en remettre entre tes mains et te faire confiance, que ce n'est pas le nombre d'actions qui importe, ce ne soit pas le résultat qui importe, mais c'est de se savoir aimer. Et cet amour nous fait faire des choses importantes à tes yeux parce qu'elles sont vécues à travers l'humilité et que c'est avec un cœur ouvert que nous les accomplissons. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais de bon, pour cette vitalité que tu viens renouveler et pour nous rappeler que nous avons ce Papa dans le ciel qui nous aime infiniment et cette certitude que jamais il ne nous abandonnera. Seigneur, je ne veux pas me résigner à travers ce que je vis de difficile. Je veux te faire confiance et m'abandonner parce que toi, tu agis et tu fais des miracles. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puis, Seigneur, merci pour ce soir-là, tous ceux qui nous écrivent en ligne et qui sont en train de témoigner de ces merveilles que tu as faites pour eux, ces guérisons qu'ils ont obtenues, ces familles que tu as visitées. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce qu'on est tous ensemble ce soir pour te louer, te bénir. Je te remercie, Seigneur, pour ceux qui retrouvent la grâce du pardon dans leur cœur. Je te remercie, Seigneur, parce que, Seigneur, tu viens enlever aussi beaucoup de lassitude dans des cœurs qui en portent lourd et qui viennent t'abandonner et qui te demandent de recevoir en ce feu de l'Esprit. Eh bien, Seigneur, tu es en train de le faire en ce moment et tu les invites à te louer, te bénir, parce que Jésus, quand on te dit merci, ça t'oblige à le faire. Je te remercie, Jésus, d'être ce Dieu fidèle. Gloire à toi, Seigneur, comme tu es bon, Seigneur. Tous ensemble, bénissons le Seigneur. Rendons-lui grâce. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, comme tu es bon, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Dans le psaume 145, il est dit que tu fais des merveilles, que tu fais éclater tes merveilles, que tu prends soin des petits, des pauvres, que tu es celui qui nous nourrit. Seigneur, nous le savons. Nous nous appuyons sur ta parole, que tu nourris les oiseaux, que tu habilles les fleurs. Combien plus notre Papa du ciel veillera à ce que nous ayons
ce dont nous avons besoin. Je te remercie pour ta providence, Seigneur, qui voit toujours à nous secourir. Béni sois-tu, Seigneur. Et Seigneur, nous avons chanté au début que tu es Dieu fidèle. Et je te remercie d'interpeller 2 personnes à te rencontrer davantage dans leur cœur. Et ce miracle de l'homme paralysé qui a été guéri vient les toucher. Et tu mets dans ces personnes ce don de guérison. Ces personnes pourront prier en ton nom. Et déjà, en eux, ce feu de ton amour les réchauffe. Et je te remercie pour ce oui qu'ils pourront te dire, parce qu'ils ressentent vraiment que tu les choisis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Il y a une personne ce moment qui est en ligne et qui aimerait se réjouir avec les autres, mais elle porte une profonde tristesse et elle est habitée par un esprit de mort. Elle a toujours le goût de mourir. Et ce soir, Seigneur, tu poses ton regard d'amour sur elle et tu viens lever cette force de tristesse et de cet esprit dépressif qui l'empêchait d'entrer dans toute la beauté de la vie. Et puis, bien, pas seulement pour cette personne, mais pour d'autres ce soir qui ont besoin de recevoir de la vie. Il y a ce chant qui nous dit « Choisis de vivre, peu importe ton histoire. Choisis de vivre, peu importe ton histoire. Choisis la vie, même si ton cœur est blessé. Choisis de vivre et rappelle-toi que Dieu est ton créateur. » Caroline nous dit souvent, en Dieu, il est créateur. Il est ton créateur. Il vit en toi et il va recréer ton cœur. Alors, à travers ce chant qui est un beau chant de guérison, parce que c'est un chant qui nous rappelle, qui nous invite à dire dans la foi, même si je suis triste, je choisis ce soir la joie. Je me sens faible, mais je choisis d'être fort, d'être forte avec toi, Seigneur. Choisis de vivre, peu importe ton histoire. Choisis de vivre, peu importe ton histoire. Choisis la vie, même si ton cœur est blessé. Choisis de vivre, Dieu est créateur. Il
est un chant magnifique qui m'interpelle beaucoup. Et à la Pentecôte, c'est ça qui s'est passé. Les gens ont su qu'ils étaient libres. Et choisir la vie, ça peut être quelque chose de difficile, mais c'est un choix que l'on peut faire. C'est un choix que le Seigneur nous aide à prendre. Dans le livre du Deutéronome, le Seigneur nous dit « Choisis donc la vie ». Et je t'invite à choisir la vie, comme tant d'autres personnes l'ont fait, comme peut-être toi aussi tu l'as fait jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est ce soir que tu as besoin de choisir la vie. Et je t'invite à faire ce geste de confiance. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je choisis la vie, parce que c'est ainsi que toi tu peux agir. Je veux croire que tu as besoin de moi, non pas tant pour sauver le monde, mais pour pouvoir m'aimer, pour pouvoir vivre dans mon cœur, pour pouvoir me consoler et me réconforter. Et je te remercie, Seigneur, d'avoir si souvent été vainqueur en moi pour que je vive jusqu'à aujourd'hui et que je puisse vivre aussi longtemps que tu le souhaiteras, parce que je veux rechoisir la vie, même si elle me semble difficile. Toi, Seigneur, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Et tu viens me dire encore ta parole. Je connais les projets que j'ai pour toi. Tu as un projet de bonheur. Tu as un avenir. La vie est devant toi. Regarde, l'Esprit Saint te donne des yeux pour voir ma gloire. Accepte, choisis la vie, et ainsi tu seras heureux. Et c'est le souhait que moi aussi je te fais. Parce que tu es cher à mes yeux, même si je ne te vois pas, le Seigneur te connaît. Il n'oublie jamais personne, il n'abandonne jamais personne. Lorsqu'il frappe à ton cœur, ouvre-lui la porte. Il vient te donner d'être heureux et de te voir libre. Merci. Alors, je te remercie d'avoir été avec nous et Denise va venir continuer ce temps ensemble et donner quelques informations. Bonne soirée. Alors, avec toute cette louange qu'on a laissé monter vers le Seigneur, et puis je me rappelais pendant que Brigitte parlait qu'il y avait une dame qui venait ici à l'Alliance depuis des années, et elle disait, chaque fois que je viens à la soirée de prière, je viens chercher ma vitamine pour la semaine. Alors, c'est vrai, quand on se rassemble au nom de Jésus, eh bien, le Seigneur, vraiment, il nous donne plein de vitamines. Et sa plus grande vitamine, c'est le don de son esprit. Alors, je vous rappelle, pour cette semaine, n'oubliez pas de continuer d'être ces petites étincelles qui vont aller partout. Alors, avec les personnes que vous allez rencontrer, il va se passer des événements. Mais rappelez-vous que à travers les croix que vous allez vivre, peut-être, c'est pas une obligation, mais s'il n'y en a pas, dites merci au Seigneur. Et puis, s'il y a des croix, eh bien, rappelez-vous qu'il n'y a jamais de croix sans résurrection. Et la lumière du Christ est toujours là. Alors, on va terminer notre soirée de prière avec notre prière à l'Esprit Saint. Pourquoi on fait la prière à l'Esprit Saint? Parce que pour demander vraiment, pour s'unir à tous les chrétiens du monde, pour que jusqu'au temps que le Seigneur ait vraiment accordé la guérison de cette pandémie qui atteint toute la surface de la terre. Alors, on va faire ensemble notre séquence à l'Esprit Saint, tout en lui rendant grâce aussi pour ce qu'il fait de beau, pour tous ceux qui retrouvent la guérison et pour aussi les chercheurs, et puis tout ce qui va sortir de bon de cela. Alors, tous ensemble, je vous invite à faire avec moi la prière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes.
adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors, chers amis, je tiens à vous souhaiter une belle semaine, que votre cœur demeure dans la joie. Merci encore une fois pour tous les dons que nous avons reçus, qui nous aident à pouvoir continuer cette belle œuvre d'évangélisation. Merci de votre générosité, de votre soutien. Aussi, je vous rappelle toujours, s'il y a des personnes qui ont besoin de prière, eh bien, vous pouvez appeler à l'Alliance du lundi au jeudi. Il y a des heures le matin, l'après-midi. Dès que vous l'avez sur le répondeur, et puis il y aura quelqu'un à ces moments-là, 2 heures l'avant-midi, je pense, puis 2 heures l'après-midi. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour de l'écoute. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. On va se retrouver lundi prochain. Eh bien, profitez bien du beau soleil, profitez bien du déconfinement, mais n'oubliez pas de demeurer sage. C'est vraiment le mot d'ordre qu'on se donne. Il y a des personnes qui nous demandent encore quand est-ce que nous allons ouvrir. Alors, nous ne le savons pas encore. On n'a pas les inspecteurs ne sont pas passés. On n'a pas eu encore le déconfinement pour les rassemblements. Alors, peut-être que les églises vont ouvrir bientôt. Ça, c'est une chose, les églises. Mais ici, on est un centre où on accueille aussi avec le service d'hôtellerie et tout cela. Alors, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais enfin, je voulais vous le dire, de ne pas vous inquiéter. Je vous dis que lorsqu'on pourra le faire, on va le faire avec grande joie et ce sera annoncé. Je crois que la nouvelle, elle va se transmettre très, très vite. Alors, je vous laisse pour une bonne semaine et que le Seigneur soit votre joie. Amen. L'essentiel dans la vie.